Le gouvernement veut accélérer le retour à la normale après les dégâts cycloniques. Une délégation conduite par les ministres des Transports et de la Population est arrivée à Thomasne, accompagnée de hauts responsables militaires, sécuritaires et d'élus. L'objectif est de renforcer la sécurité, de contrôler les prix, d'organiser l'aide humanitaire et de lancer rapidement la reconstruction. Les consignes sont fermes. L'aide doit parvenir directement aux sinistrés et aucun abus ne sera toléré. Le président de la refondation, Mikhail Radénérine, pour sa visite officielle en Russie, doit être reçu ce jeudi au Kremlin par le président Vladimir Poutine. Dans une interview accordée à la chaîne russe Russia Today, le chef de l'État s'est exprimé en malgache, affirmant vouloir valoriser la langue et la culture nationale. Il a évoqué la coopération avec Moscou sur les questions de sécurité, tout en réaffirmant sa volonté de bâtir des partenariats justes et mutuellement avantageux, aussi bien avec la Russie qu'avec les pays occidentaux. La JERAMA annonce que sa dette atteint désormais 2000 milliards d'arrières. Son directeur général, le général Azzatina Rassoulmanan, se dit prêt à suspendre toute dépense pouvant alourdir la situation et promet un meilleur suivi des chantiers et des interventions aussi bien entre les services de la JERAMA qu'avec les entreprises partenaires. À Thomasne, la remise en service progresse. 60% des clients ont retrouvé l'eau et 6 lignes moyennes tension sur 11 sont déjà opérationnelles. Les lignes basse tension alimentant les ménages seront contrôlées une à une. Dans la capitale, la production électrique est jugée suffisante, mais des coupures persistent à cause du réseau de distribution. Le renouvellement du contrat du sélectionneur des Baréas, Corentin Martins, serait en bonne voie. Selon une source à la Fédération malgache de football, le technicien franco-portugais est actuellement à Madagascar et devrait rencontrer la fédération ce jeudi pour finaliser l'accord. Une signature pourrait intervenir dans les prochains jours, sauf retournement de situation. Le centre provisoire du village Voarandutapénac est désormais opérationnel pour accueillir les enfants de moins de 2 ans atteints de bronchiolite lorsque les hôpitaux sont saturés. Le ministère de la Santé précise que les transferts sont assurés gratuitement pour garantir la continuité des soins. Le site dispose d'équipements médicaux complets, d'une équipe formée et d'environ 60 lits pour désengager les services pédiatriques.